C'est un homme qui a décidé d'affronter son destin. Loïc Rézibois a tout juste 47 ans. On sent les embruns? Il est atteint de la maladie de Charcot, une maladie incurable. Diagnostiquée il y a 2 ans, elle a paralysé tous ses muscles, un à un. Pour témoigner face à notre caméra, il a besoin d'un amplificateur de voix à cause du vent. Je fais hélas, au fait, résistance. Je ne peux pas pousser ma vie au-delà du point de rupture. Je ferai passer mon résistance de la vie à la survie. Et ce moment est en train d'arriver. Je le sens. Loïc Rézibois ne peut quasiment plus se passer de son respirateur. Il est totalement dépendant. Son corps est devenu sa prison. Vous parlez beaucoup de ce corps, de cet enfermement dans ce corps. Est-ce que vous pouvez nous faire comprendre ce que c'est? Si on n'avait pas cet enfermement, ce n'est même pas imaginaire. Tout me coûte un effort abyssal. Me lever, on m'habille, me douche, aller aux toilettes, même manger, me demande un énorme effort. En 6 mois, la maladie a progressé très rapidement. Nous l'avions rencontré en février et mars dernier chez lui avec sa femme et sa fille à Amiens. Il militait activement sur les réseaux sociaux pour faire légaliser le suicide assisté et l'euthanasie pour les personnes atteintes de maladies incurables. Monsieur le Président, sur le débat sur la fin de vie, vous entendez des chefs de services de soins palliatifs, pourquoi pas des religieux, des politiques, mais des personnes directement concernées qui sont condamnées, on ne les entend pas. Le projet de loi sur la fin de vie dévoilé en mars dernier avait suscité chez lui un énorme soulagement. Savoir que si j'en fais la demande, je pourrais bénéficier de cette aide à mourir, c'est de nature à m'apporter énormément de sérénité. La dissolution de l'Assemblée nationale a brisé net tout espoir d'en bénéficier. Ça va? Mais aujourd'hui, aux dernières forces de ses yeux, Loïc Rézibois milite encore. Un logiciel à reconnaissance visuelle lui permet de rester en contact avec sa communauté. Il reçoit de nombreux témoignages. J'ai accompagné mon papa jusqu'à son dernier souffle en septembre 2019. Je me souviens d'avoir songé à le soulager en l'étouffant avec son oreiller d'hôpital, mais je n'ai pas eu le courage. J'aspire à pouvoir choisir le moment où je m'en irai, où je quitterai la geôle que devient mon propre corps. C'est tellement vrai. Pas moi, c'est pour tous ces malades. Je me bats. Déterminé jusqu'au bout. Le dernier jour de ma vie, le matin, je vais travailler. Ce combat, il donne un sens à ma fin de vie. 3, 2, 1. Cet ancien policier aurait pu aller mourir en Suisse ou en Belgique, où l'euthanasie et le suicide assisté sont autorisés. Mais il veut terminer ses jours à domicile. C'est bon. Entouré des siens. Seule solution légale pour lui, validée par les médecins au stade de sa maladie, la sédation profonde et continue. Des médicaments qui vont l'endormir en attendant qu'il meure. Il ne sera plus nourri, ni hydraté. Avec son cœur de sportif, les médecins l'ont prévenu, cela pourrait durer. Il dénonce un système hypocrite, lui espérait une mort rapide. Je n'aurais pas peur de mourir. J'ai peur de souffrir. Et mes proches me voient souffrir. Vos proches vont voir votre corps s'émasser. Vous voulez avoir de la agonie pendant les jours. C'est ça la vérité. On meurt moins bien que nos chiens. Comme si vous avez. Petit coup d'air, ouais. On fait une pause. Ouais. La sédation nécessite une étroite surveillance médicale, notamment le passage régulier d'une infirmière libérale. Problème, le médecin qui les suit a contacté toutes les infirmières de l'île de Ré. Aucune n'a accepté de les accompagner.
Voici le message que Caroline Rézibois a envoyé aux infirmières de son village. On vient de me prévenir que vous ne souhaitiez pas prendre en charge la sédation de mon mari. Car les portes, donc c'est le village ici, c'est trop loin. Il y a 6 km. Allez voir son Instagram et par pitié, ne l'obligez pas à aller à un service de soins palliatifs. Je vous supplie de revoir votre position. Réponse 10 jours plus tard, négative. La femme de Loïc a alors pensé contrevenir à la loi et l'aider à mourir. Jusque-là, elle s'y était toujours refusée. Caroline, il y a quelques mois, vous disiez « moi, je ne suis pas prête à passer à l'acte ». Est-ce que plus la maladie avance, plus on voit son conjoint souffrir, est-ce qu'on change d'avis? Est-ce qu'on s'interroge? Bien sûr, oui, tout à fait. J'ai totalement évolué par rapport à ça parce que je l'ai vu souffrir, j'ai vu ce que c'était concrètement la souffrance et la peur dans ses yeux. J'ai vu la détresse, vraiment. Et là, je me suis dit que de toute façon, je ne le laisserais pas souffrir de nouveau. Et que si personne prenait la décision d'arrêter, eh bien, je le ferais. Finalement, un infirmier de La Rochelle s'est proposé pour encadrer la sédation. Pour Loïc Rézibois, une loi en faveur de l'aide active à mourir serait une preuve d'humanité. J'ai envie de vivre hyper fort. On était le premier surpris. Donc, on va faire mal. On allait vous dire, mais on ne peut plus. On va faire ça. Il faut simplement respecter sa volonté. Aider à partir. Vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Depuis notre tournage, il y a 5 jours, l'état de santé de Loïc Rézibois s'est fortement dégradé. Il a demandé à bénéficier de la sédation dès demain, avec l'espoir que son combat n'aura pas été vain et qu'en France, chaque malade condamné puisse bientôt choisir sa fin de vie.